Selon le Feng Shui, il y a des conseils qu'on peut appliquer pour améliorer notre sommeil la nuit. D'abord, il faut se poser les questions: quels sont les facteurs qui perturbent votre sommeil? Et pour commencer, on peut commencer par l'aménagement de votre chambre à coucher. Je vous propose donc ici 4 conseils selon le Feng Shui qui pourraient améliorer votre sommeil. Est-ce que vous vous réveillez souvent pendant la nuit? Si oui, à quelle heure est-ce que ça se produit généralement? À quoi ressemble votre environnement de sommeil? Vous sentez-vous à l'aise et détendu dans votre chambre? Quelle est votre routine avant d'aller au lit? Y a-t-il des facteurs externes comme le stress ou l'anxiété qui pourraient affecter votre sommeil? Avez-vous remarqué des schémas ou des aspects spécifiques de votre chambre qui pourraient contribuer à vos difficultés de sommeil? Alors voici des pistes d'amélioration selon le Feng Shui. Première chose, vérifiez la position de votre lit. Assurez-vous que votre lit est placé dans une position où vous pouvez voir la porte sans être directement en ligne avec celle-ci, pour avoir un sentiment de sécurité et de contrôle. Voici un exemple à ne pas appliquer chez vous. Évitez les meubles avec des angles aigus qui sont en direction de votre lit. Voici un exemple parfait pour la position de votre lit dans votre chambre si cela est possible. Voici une autre position du lit idéale pour votre chambre. Alors le deuxième point, important selon le Feng Shui, c'est d'éliminer le désordre. Alors dégagez votre chambre de tout désordre afin de favoriser une circulation d'énergie harmonieuse. Troisième conseil, selon le Feng Shui, c'est l'utilisation des couleurs apaisantes. Optez pour des couleurs douces comme le bleu clair, le vert ou le beige pour créer une atmosphère relaxante. Quatrième conseil, la gestion de la lumière. Utilisez des rideaux occultants pour bloquer la lumière extérieure la nuit et assurez-vous que votre chambre est suffisamment sombre pour favoriser le sommeil. Vous n'avez pas de volets ou de rideaux opaques, alors optez comme moi pour un masque. Il est important de créer un environnement sombre pour déclencher la production de mélatonine et favoriser l'endormissement. Cinquième conseil, la réduction des stimuli. Limitez les appareils électroniques dans votre chambre et créez un environnement propice au repos. Voici d'autres conseils que je peux vous conseiller pour bien dormir. Faites de l'exercice le matin et évitez le sport intense 2 à 3 heures avant le coucher. Prenez l'air pendant la journée et un peu de soleil s'il y en a. Mangez équilibré pendant la journée. Pensez à bien vous hydrater et rangez votre chambre. Voici encore le rappel de quelques conseils donnés au préalable. Mettez vos téléphones en mode avion. Coupez le contact avec le monde digital avant d'aller dormir. Faites un peu de lecture avant de vous endormir. Écoutez de la musique douce. Faites 10 minutes de yoga doux, de méditation ou de cohérence cardiaque avant votre coucher. Il existe aussi une technique de respiration que j'applique souvent moi-même le soir pour m'endormir. Alors la technique c'est du 4-7-8, consiste à varier la durée de votre respiration. Vous ne savez pas comment pratiquer la respiration avant le sommeil? Voici comment vous pouvez pratiquer. Inspirez calmement par le nez pendant 4 secondes. Bloquez la respiration pendant 7 secondes. Puis expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Et répétez cela pendant 3 fois avant de vous endormir. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé et qu'aujourd'hui vous allez pouvoir réaménager votre chambre et vérifier tous les points qu'on a vus selon le Feng Shui pour améliorer votre sommeil. Vous avez des commentaires, vous avez des idées ou des conseils, n'hésitez pas de les mettre dans le commentaire sous la vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt!